défendre son client. Non, c'est qu'on ne va pas se comprendre. Parce que moi je ne peux pas prendre les propos de son ami. Voilà, mais dans le commentaire, les gens disent tu es bavardé, frère. Non, moi je ne bavade pas. Toi, tu n'as rien compris. Tu es en train de bavarder, frère. On va passer à Sissi. Parmi tous les Africains en Europe, là, c'est comme ça on arrête les gens. Pourquoi c'est lui qui nous a arrêtés comme ça? Et puis tu dis que c'était un contrôle. C'était pas un contrôle. Ils sont venus spécialement pour l'arrêter. Alors, ils sont venus directement. C'est pas, quand tu dis contrôle, on peut pas attendre quelqu'un dans la rue comme ça pour l'appréhender. Puis on dit monte dans la voiture, on brille et puis on s'en va avec lui. C'est pas un contrôle. C'est pas un contrôle. Ils sont venus spécialement pour lui. Et pourquoi on dit qu'il y a une main noire en bas? C'est-à-dire l'avocat s'est dit qu'on le cherchait il y a longtemps. Quand on cherche quelqu'un il y a longtemps, c'est pas déjà même là. L'avocat même te dit qu'il était sur la liste. Qu'on le cherchait il y a longtemps. Oui, mais c'est-à-dire que son arrestation était calculée, ça a été prémédité. L'avocat a tout dit. Si on te dit on te cherchait il y a longtemps, c'est que pour le fait de t'arrêter là, c'était calculé que c'est derrière toi on venait. C'est fini. Pourquoi on discute alors? Allons-y à le débat, mais le temps va nous dire. Ouais, Choubabi, déjà là, la police a fait sortir une brassard. Ils n'étaient pas en tenue. Ils ont fait sortir une brassard. Quand ils ont vu des gens, ils sont en train de venir vers eux là. Ils ont fait sortir une brassard. C'est ce que le monsieur a dit. Tu racontes quoi? Monsieur Sissé, il faut prendre la parole. Ok, bonjour, je vous salue vous tous. Je voulais clarifier certaines choses que Choupapi avait dit, que Estradé et puis, comment on appelle ça, extradition là, c'est pas, ça, quand on dit extradition, extrader quelqu'un, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui lui demande. Mais dans le cas de ces petits-là, il sera expulsé, c'est pas extradition, il sera pas extradé. Donc il sera rapatrié. Voilà. Maintenant, nous tous, on est tous ivoiriens. Maintenant, la politique là, quand on fait la politique, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut insulter les gens. Tu peux critiquer, mais il faut pas insulter les gens. Maintenant, lui-même, il a dit dans son vidéo, j'ai écouté le vidéo tout à l'heure, là, quand il avait dit qu'il a fait une vidéo sur Macron. Mais frère, on a qu'à se dire la vérité. Toi, tu es dans un pays, tu n'es pas en ordre. Moi, je suis pas en France, je ne connais pas les règles de la France. Moi, je vis en Allemagne. Mais quand tu vis dans un pays, il faut respecter ce pays au moins. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il faut que toi-même, tu n'es pas encore assis. Et tu critiques. Maintenant, ce que je voulais ajouter dessus, comment on appelle ça même là, le discours de Souleymane Gbagbo, il a dit, et puis lui-même il avait dit que lui-même là, il sait qu'il est sous l'écoute. Maintenant, la police européenne, quand ils vont t'arrêter, quand tu es sur l'écoute, lui il était sur l'écoute, mais quand ils vont t'arrêter, ils vont jamais rentrer à partir, après 21h, ils vont jamais rentrer dans ta maison. Jamais. C'est à partir de 4h du matin, 5h, il peut maintenant venir rentrer dans ta maison. Mais moi, à mon analyse, je pense que le contrôle qui a été fait, peut-être ils étaient venus contre lui, si, ils étaient venus pour l'arrêter, mais comme il ne peut pas rentrer à la maison, pour moi, ce que j'imagine, il pouvait attendre jusqu'à même à la porte, jusqu'à il descendre. Il descend en bas. Parce que où on l'a arrêté là, vous dites qu'il n'était pas été arrêté à la maison, il a été arrêté sur la voie publique. C'est pas à la maison qu'il a été arrêté, c'est sur la voie publique que les gens disent. Maintenant, si c'est sur la voie publique là, à n'importe quelle, même si c'est à 3h du matin, 2h du matin, ils vont t'arrêter. Mais chez toi à la maison, dans ta propre chambre, à partir de 21h, ici en Allemagne, on ne peut pas interpeller quelqu'un, c'est lui à la maison. Donc c'est ça que je voulais vraiment rectifier, quoi. Mais ce que je voulais vous dire vraiment, quand vous faites la politique, tout le monde peut faire la politique, mais évitez d'insulter les gens, parce que tu es en Occident. Les pays n'ont pas d'amis, c'est intérêt. Même si toi, tu as un papier allemand ou bien papier français, si l'État ivoirien s'élève contre toi, l'État allemand va te livrer. Et ils regardent l'intérêt, c'est pas amitié, ils regardent, c'est intérêt. Mais vraiment, c'était ma motion, quoi. Mais je vous écoute. Merci beaucoup. Ok, moi je vais faire une motion. Toi, tu fais trop de motions. Il y a des gens qui n'ont pas oui, parlé. Oui, c'est ça. Écoute, Ado, si tu es monté contre moi, mais tu vas te fâcher, hein. Il faut avoir le cardio avec moi. Hein. Voilà, parce que moi ici, un habitué, il faut avoir le cardio. Le frère, ce que tu as dit là, c'est pareil. Allemagne et puis la France, à ce niveau, ils sont sur la même longueur d'onde. Ici aussi, c'est à partir de 21h, tu ne peux pas rentrer chez quelqu'un.
Voilà, tu peux pas rentrer chez quelqu'un. Maintenant, en France, il y a quelque chose aussi qui existe, que je vais expliquer peut-être s'il y en a aussi en Allemagne. Tu sais, en France, là, on peut te faire un simple contrôle routine. C'est-à-dire, on peut te voir comme ça, tu n'as pas pris ta ceinture, ils vont te dire, serrez monsieur. Et puis tu sais, hein, mais à partir de là, ils vont tout vérifier en même temps. C'est pour cela qu'on dit ici en France que la vérification ici en France, c'est comme un effet domino au fait. Il suffit que tu touches un, tout va tomber en même temps. C'est-à-dire, si tu as des antécédents là, c'est pas à cause de ça qu'on t'arrête, hein, mais en train de vérifier là, ils vont checker tout en même temps. C'est pour cela souvent, quand les policiers t'arrêtent, ça dure comme ça. Parce qu'ils sont en train de vérifier toute ta vie pour voir. Si tu n'as pas une infraction, c'est-à-dire, ils t'ont arrêté par rapport à une infraction routière, hein, mais si ça trouve que peut-être que tu étais recherché, ou bien peut-être qu'on t'avait arrêté par rapport à un délit, tu vas voir, ils vont te conduire directement au poste. Oui, on comprend ça. Ça, il n'y a pas de problème, on comprend. Voilà. Donc maintenant, pour dire maintenant que ce que je vais dire pour chuter, c'est que la France là, c'est un pays de droit. Moi ici, d'accord avec ça. Mais les Français, c'est leur pays. Toi, tu n'es qu'un étranger, tu as un titre de... On n'a qu'à dire même, le gars, il avait titre de séjour. Mais moi, j'ai vu ça, on t'arrache et puis on te fout dehors. Les Français ont fait ça plein de fois ici à plein de personnes. Tu les arranges pas, titre de séjour, ils t'arrachent et puis ils te fout dehors. Donc, faut pas penser que tu es en situation truc régulier, que tu peux tout faire. Hein. Tu peux pas tout faire. Si tu rentres dans l'intérêt là, ils vont t'arracher ça et puis ils vont te foutre dehors. Les gars même qui déchouent les gens, dans les nationalités, c'est eux qui t'ont donné. Tu es français, mais comme tu n'es pas d'origine là, si tu les arranges pas, ils t'arrachent ça et puis ils te foutent dehors. Voilà. Donc là, on n'a qu'à savoir faire quoi. Comme le frère il a dit, politique là, il faut savoir où tu mets tes pieds au fait. Voilà, on ne parle pas n'importe comment. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Hein. Voilà, moi je m'arrête là. C'est à qui de parler? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si c'est à moi. Modératrice, elle dort ou bien, je ne sais pas. Il est 5 heures. Je pense que c'est toi, hein. André, elle dort. André, elle dort, non. Elle serait là-haut. Encore. Vas-y, un champion. Bon. Bonjour à tout le monde. C'était moi, mais vas-y. Quand tu finis, et puis moi, je prends. Non, va, non. Va. Vas-y, tu veux. Okay. Merci. Vas-y. Bonjour tout le monde, bonjour. Bon, moi, ce sujet-là, franchement, c'est déplorable. On ne souhaite pas le malheur, personne ne peut souhaiter le malheur de qui que ce soit, mais Souleymane Gbagbo, c'est lui-même, il a choisi son propre malheur. Nous tous, on est venus se chercher en Europe. Voilà. Chacun est libre de faire la politique, mais il faut faire de manière consciencieuse. Toi, tu viens te chercher, tu n'as même pas de documents. Fais attention à ce que tu dis. Quand on part le chercher chez lui ou pas, ça, c'est pas le problème. Le problème actuellement, là où il se trouve là, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour lui? Tous ceux qui l'écoutaient là, ils sont où? Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. On ne dit pas de ne pas faire la politique. Frère Ado, oui. Pardon, les audios que tu as joué pour Souleymane Koné là, où il a parlé mal de la France là, puis il a dit ça à son camarade là, lui-même là. Tu peux m'envoyer ça sur mon compte là? C'est qu'il vient de faire jouer là ou bien laquelle? Ouais, c'est que tu viens de faire jouer là. Ok, j'ai compris. Faut m'envoyer ça sur mon compte. Ok. Donc, je disais, même par rapport à tout à l'heure, quand j'entends certaines personnes parler d'extradition, c'est pas une extradition, c'est une expulsion. C'est pas pareil. C'est pas la Côte d'Ivoire qui porte plainte pour ramener Souleymane. Non. C'est un contrôle. Ils ont vu qu'il n'a pas de... Il n'est pas en situation régulière, il n'est pas régulier. Donc, là, c'est une expulsion, c'est pas une extradition.
Moi, c'est que avec le problème de Souleymane Gbagbo, je pense que ça doit donner un conseil à tous ceux qui sont venus se chercher en Europe, même pas seulement en France. Partout où tu te trouves, quand tu n'es pas chez toi, fais attention. Concentre-toi sur ton objectif. Tu peux faire la politique sans insulter qui que ce soit. Lui-même, il savait ce qui allait lui arriver. Nous tous, on est ici, là. Personne ne savait qu'un juge allait le prendre comme. Mais lui seul, il savait. Parce qu'il avait déjà dit ça à son ami. Pas venir d'un pays. C'est pas tout le monde qui aime Macron ici. Voilà. Mais que si c'est les Français eux-mêmes qui l'insultent là, c'est eux le président. Mais tu es venu, tu n'es même pas en situation. Et c'est toi qui insultes. Lui, il savait ce qui allait lui arriver. On souhaite qu'on le libère. Voilà, on prie Dieu, voilà, qu'on le libère pour que lui-même, là, ça l'amène à réfléchir. Prochainement, il va savoir comment faire ces choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Moi, je vais reprendre la parole rapidement. Et bonjour à tout le monde aussi. J'espère que tout le monde va bien. Souleymane Koné Gbagbo, d'après lui, camarade peuple d'Afrique. Aïe. C'est son cri de guerre là qui me plaît. Vous voyez les gars, s'il vous plaît. C'est qui lui là? Vous voyez quand il fait ses vidéos. Regarde dans ses vidéos. Est-ce que lui peut dire ça à l'autre là? Il s'appelle comment même? Donald Trump. Il peut faire vidéo pour parler comme ça à Donald Trump. Mais Macron là, il est dans le rang de Donald Trump. Ils sont amis. C'est un chef d'État. C'est pas parce que la France est venue aujourd'hui, il a pris les Africains comme frères. La France a le droit. Toi, tu peux faire vidéo comme ça pour insulter Donald Trump? Tu peux faire vidéo comme ça pour insulter Poutine? Toi, tu peux faire ça? Mais attends. Tu fais vidéo, tu insultes Ouattara que c'est un PD. Ils sont un Macron. Tu as des preuves de ça? Les gars, vous aussi. Même si tes parents t'ont pas éduqué. Toi-même, tu sais ce qui est en train d'avancer là. Ce sont des propos qui ne sont pas vrais. Mais tu as péché. Vous voyez les gars, la parole là, tu peux parler et puis tu vas avoir de l'argent. Tu peux parler et puis tu vas aller en prison. Vous comprenez? Gbagbo même, Gbagbo Laurent, le président Gbagbo est en train de faire son combat. Lui ne peut jamais dire ça à Ouattara. Ce que toi tu es en train de parler là, lui ne peut pas dire ça à Ouattara. Même si tu le payes, il ne va jamais dire ça à Ouattara. La preuve même, il a fait 10 ans. Quand il est venu, il est allé voir Ouattara au palais présidentiel. Et puis il a attrapé son frère. Il dit mon frère. Il dit monsieur le président. Toi, tu ne peux pas réfléchir quoi? Attends, moi je ne vous comprends pas quoi. Vous pensez que la politique, c'est les émotions quoi? Le frère, il a parlé ici. Il dit ce sont les intérêts, c'est un business. Comment vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas fait école de politique, vous n'avez rien fait, mais c'est vous êtes là. C'est-à-dire que vous, pour vous, là, la politique, tellement c'est vrai, on doit tuer son ami. Voilà, toi, ils t'ont pris. Mais moi, je vous jure, lui là, nous, on l'attend bien ici. Il va venir. S'il ne vient pas, vous voyez les autres, les sous de Paris, les autres là, ils sont chauds. Ils sont derrière, personne ne va le soutenir. Eux-mêmes, ils n'ont pas papier, ils n'ont pas quai. Tu n'as pas vu quand ils font les vidéos, ils sont au fond, au parking là-bas. Tu vois, non? Ils sont au fond, au parking là-bas. Et puis, bureau là, au fond là-bas. Ils n'ont pas quai d'arriver là-bas. Oui, c'est là, tu vas voir. Il y a vidéo qui est sous l'affaire. Ils sont se mettre dans la brousse vers l'eau là-bas. Et puis, parking là au fond. Ils sont même pas vers bureau là. Ils n'ont qu'à aller, tu vas voir, au bain méloté pour les foutre dedans. Ils sont qui? Eux tous, ils n'ont pas papier, ils n'ont rien. C'est des voyous. Vous comprenez? Sinon, quelqu'un qui allait chercher en Europe, il va faire quoi une vidéo? Il va faire quoi Macron? Il va faire quoi politique? Lui, il est en train de chercher son nom pour venir construire son pays. Donc, c'est ce qu'il est censé vous dire. Vraiment, le gars là, il va payer cher. Moi, tu as insulté une grande personne comme ça que c'est un PD, un chef d'État. Toi, tu n'as rien. Ton papa n'a rien. Ta maman n'a rien. Il n'y a aucune relation. C'est toi qui as venu insulter les chefs d'État. Wallahi, bilahi, talahi. S'ils ne t'ont pas pris. Attendez, vous allez voir. Ça va servir de leçon aux gens. S'ils ne l'ont pas chargé, il dit, je souhaite qu'on le charge même. Je vous jure. Qu'est-ce qui l'a descendu? Moi qui l'ai descendu. Pourquoi? Voilà. Oui, parce que je l'ai descendu, ça a été mon choix.
Je vais recadrer le débat ici. C'est pas parce que je laisse Choupapi parler, voilà. Choupapi, vous voyez là. Moi, je sais que Choupapi peut pas regarder quelqu'un, ils vont le déjà, ok? Vous êtes en train de parler sur panel là. C'est-à-dire que vous venez défendre le fait que Gbagbo Kone a parlé, donc on doit l'extrader en Côte d'Ivoire parce que s'ils veulent, ils vont le déjà. Donc vous avez fait militantisme pour qu'on jack quelqu'un, puis on n'a qu'à vous écouter. Moi j'ai dit, hein, les menaces, vous voyez ce qu'il est en train de faire, c'est des menaces. Tu menaces sous les de Paris et tout sur ce panel, c'est grave. Ça aussi c'est grave. Ok? Lui aussi c'est un être humain. Moi je peux vous écouter, je peux écouter vos arguments, moi je suis de l'opposition, ok? Voilà, mais je peux vous écouter. Mais si ça va dans les déclarations de déjà les gens et tout, ils vont le foutre, ils vont le dire, je vais vous descendre, je suis désolée. Clarisse Douatchoumo, c'est moi qui gère le pays, je suis désolée. Parlez, mais n'allez pas dans les trucs où on va prendre la vie à autrui, ok? Gbagbo Kone n'est pas un criminel. Il n'a tué personne. Voilà, vous pouvez être d'accord, vous pouvez prendre parti et tout. Mais si vous venez faire les discours qu'ils vont le dire, je vais vous descendre. Je suis désolée. Je suis désolée, mais ça sera comme ça. Ça, c'est la limite. Merci. Ok, on a compris, mais il n'a pas parlé de Dja. Hein. Il n'a pas parlé de Dja. Il a parlé de Dja, monsieur. Non, okay? il n'a pas parlé. Je ne suis pas une gamine. Il a parlé de Dja. Voilà. Parce que quand il dit, on l'attend ici. Quand il dit les mots comme ça. Quand il dit on l'attend là, c'est pas Dja, il n'a pas dit Dja. Ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire, les discours que Gbagbo Kone tient, il n'est pas le seul à le tenir. Ok? Il y a eu des déclarations des gens du RDR. Ok? Ils ont dit ici qu'il y a un là, mais il s'appelle Papa de Kim. Il dit il va couper tête de Gbagbo pour jouer ballon et ça. Ok? Les discours de haine, les discours de déjà les gens là, c'est plus au RDR. Ça, c'est une pratique du RDR. L'intimidation. Ok? Donc, je vais pas accepter que vous allez monter. Oui, mais madame, que vous allez c'est votre panel. Je peux pas accepter. Mais ok? Et c'est pas à vous, je m'adresse. Donc, voilà, c'est la limite à ce panel. Si tu montes pour dire ils vont Jack Gbagbo Kone, je vais te descendre. Point. C'est comme ça. Balmain, vous avez la parole. Ok, merci Madame Kendra. Bonjour tout le monde sur le panel. Il faut dire à Papa Do qui dit que parce que Souleymane Gbagbo a insulté le président Alassane Ouattara, donc les Français ont le droit de l'expulser et tout, parce que quand on fait la politique, on n'insulte pas. Je ne sais pas lui-même combien de postes il a fait pour interdire aux cybertufices RDR qui insultent à longueur de journée le président Laurent Gbagbo et tous les opposants. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le papa de Kim Il-sung, mais il est très vulgaire, il insulte tout le temps le président Laurent Gbagbo, même Ladji Chérif, Gbagbo, son barbier, toutes ces paroles-là, il dit ça là-bas, parce qu'on a dit, Alassane Oubi, c'est ça qui vous fait le plus mal. Mais quelqu'un qui accepte cette loi-là, dans un pays africain, qui veut qu'on mette ça en place pour que ceux-là, ils aient un droit. Mais si tu acceptes une loi dans ton pays, ça veut dire que tu es pour. Si tu es pour, on t'appelle Oubi. Vous voulez quoi? Dans quel pays d'Afrique ils vont accepter de voter une telle loi? Au Sénégal, ils ont refusé catégoriquement. C'est à cause de ça. Une motion? Non, il n'y a pas de motion. Mais la loi qui a été votée, il faut la citer au moins. Nous sommes sur un panel sérieux. Excusez-moi, monsieur. La loi de Woubi, là, il faut la dire. Nous sommes sur un panel. Oh, je ne suis pas là pour vociférer avec toi. Il n'y a pas ton temps. Vous montez comme vous respirez. La loi qui a été votée, monteuse là. Il faut prendre... Dis, la loi là, va quitter ici. Laisse-moi parler, monsieur. C'est un panel sérieux. Oh, va te faire voir ailleurs, pas chez moi. Tais-toi, je vais parler après, tu auras quoi à dire. Toi, tu es un mange-mille, faut te calmer, ils vont te donner les miettes. Dis la loi là, mange-mille. Dis la loi là, c'est des garçons. Vous mentez sur le président Ouattara. Vite de ça. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Sinon toi là,
politiquement, tu peux rien faire. Tu vas même pas évoluer politiquement. Voilà, tu Faut seras dire seulement un griot. Merci. Donc, j'étais en train de dire, si c'est pour, à cause du fait qu'ils ont dit à Alassane Ouattara, c'est oui, qu'on doit l'extrader pour lui faire du mal, mais et puis il y a certains qui disent, il faut faire, ils vont l'expulser. Vous parlez de Allah au même moment, vous menacez quelqu'un de mort. Mais s'il rentre en Côte d'Ivoire, vos souhaits, c'est l'assassinat. Moi, je ne vois pas les choses. Personne, dis-moi, qui a été assassiné en Côte d'Ivoire? Depuis Il y a pas mal. Depuis Alassane au pouvoir, là, c'est quel opposant qui a été assassiné en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Arrêtez de dire n'importe quoi, mon frère. Et puis là, pourquoi? Non, mais il faut te calmer, Tyson. Et puis, vos arrestations, là, c'est seulement sur les superartifices de l'opposition. Et vous-même, dans vos propres camps, là, ceux qui insultent, là, les ladis sérifs, là, on les a une fois arrêtés. Ils ont déjà... Non, mais arrêtez de prendre des gens pour des cons. Ce que vous dites là, vous lui souhaitez la mort. Ils ont mis la vidéo en prison là. Donc, arrêtez pas là. Tu dis quoi? Quand ils ont mis la dame là. Quelle dame? C'est pas la seule dame qui existe dans ce pays-là. Il y en a qui attisent la haine dans ce pays-là, les cyberartifices RDA qui sont dans ce pays qui attisent la haine. Jamais on les a arrêtés. Mais si c'est l'opposition nette, c'est là vos procureurs de haut niveau là sortent pour lire la loi. Mais c'est dommage. C'est très dommage. Moi, je soutiens Souleymane Gbagbo Koné à 1000%. Ce qu'il a dit là, il n'a pas dit à quelqu'un, alors que chez vous là-bas, là, en longueur de journée, vous jassez les gens dans votre rang. Mais et puis, il n'y a personne qui est inquiété. Donc, arrêtez le nom de quelqu'un qui a été déjà. Laissez-le parler. Il a sa prise de parole. Laissez-le parler. S'il finit de parler. Même Johnny Pachoko dans vos camps, vous l'avez vendu comme un trophée. Laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler. Il donne un nom seulement parce qu'il a dit on déjà les gens en Côte d'Ivoire. Il donne un nom, il n'arrive pas à donner un nom, il est en train de parler. Oh, champion, tu n'es pas né hier. Toi, où tu es là? Tu dois être dans les quarantaines. Il faut te calmer. Tu parles de quel nom? Je ne sais même pas quoi te dire. Vous êtes des plaisantins. C'est le seul motif. Vous trouvez, il a dit oui au président Alassane Ouattara, donc c'est la fin du monde. Non mais vous rigolez ou quoi? Les Ladji Serif qui insultent Gbagbo Laurent, ou bien c'est parce qu'il n'est pas au pouvoir. C'est son président lui aussi qui dirige son pays. Quand il envoie l'argent à ses parents, là, il y a des impôts, il prélève dessus. Il a le droit de critiquer ce gouvernement-là. Vous parlez de quoi? À cause du simple fait que vous lui souhaitez la mort. Ouais, arrêtez de tout mélanger. Donc là, Souleymane Gbagbo Koné, tu as mon soutien à 1000%. Et puis ce que tu dis là, s'ils trouvent que c'est, je sais pas quoi, c'est ça qui fait de toi un terreau là. Mais c'est qu'eux-mêmes, il y a longtemps, ils sont terreau il y a longtemps. C'est qu'eux-mêmes, c'est eux qui ont créé tout ça. Johnny Pachoko, dans vos camps, qui faisait tout et n'importe quoi, vous l'avez brandi comme un trophée. Ouais, on a vu Johnny Pachoko de nos côtés. Franchement, la communication du RDR, c'est ne pas dire, voilà, c'est assuré, il parle bien. Jusqu'à où même certains cyberartifices RDR où ils sont jamais rentrés. Johnny Pachoko a vu tous ces coins-là. Il a été, c'est même un ministre. C'est Bangogo qui est son chauffeur. Donc, tout ça, la famille, parmi vous, même ceux qui sont en France, il n'y a personne qui sait Bangogo à transplanter comme ça, à part Johnny Pachoko. Aujourd'hui, comme il n'est plus avec vous, alors il faut le tuer, il faut le tuer. Il faut lui créer tous les problèmes du monde. Il faut envoyer des gens derrière lui pour l'enlever. Avec ça, vous dites que ouais, vous êtes des gens du droit, vous allez lire le droit aujourd'hui. Ouais, non mais arrêtez de... Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, franchement, mon soutien total, je suis d'accord et je suis pour le combat de Souleymane Gbagbo Koné. J'adhère clairement à sa vision.
La Kendra, je peux faire ma motion, il y a écrit en bas, s'il vous plaît. Vas-y, hein. Moi, tant que vous gérez, vous faites pas. Moi, je suis là, je vous écoute. Ok, merci beaucoup. Monsieur Balmé, C'est t'as Balme. dit tout à l'heure, ok, ouais, t'as dit tout à l'heure qu'ils ont fait sortir la loi de Oubi en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous montrer c'est quel titre de la loi? Tu peux nous montrer. Et puis, attends, il a fini, s'il te plaît. Voilà. Et puis, tu as dit tout à l'heure, il y a des opposants qui sont en train de dire en Côte d'Ivoire, voilà, ça va pas passer. J'ai l'impression que toi-même, là, quand tu parles, ta voix même tremble. Tu vois, non? Tu as un problème. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux m'éclaircir un peu, s'il vous plaît? Je dis, même, je sais pas quoi, le numéro ou le titre de la loi, l'article concret, je ne le connais pas. Mais tu sais à quel moment ils ont commencé à appeler la Côte d'Ivoire pays de Oubi? Donc, appeler la Côte d'Ivoire pays de Oubi, ça devient, ils ont fait sortir la loi. À quel moment ils ont commencé à appeler la Côte d'Ivoire pays de Appeler la Oubi? Côte d'Ivoire pays de Oubi, ça veut dire c'est la Côte d'Ivoire, ils ont fait un degré à l'Assemblée, ça veut dire Côte d'Ivoire c'est un pays de la loi de Oubi. C'est ça, non? À quel moment ils ont commencé à Bon, appeler monsieur, la Côte d'Ivoire tu n'as pays pas de la Oubi? réponse, je veux qu'on n'a qu'à avancer. Voilà. Je dis Voilà, faut à passer la quel parole. moment? Parce que Bon, le ok, monsieur n'a pas la réponse. je sais pas, hein, j'étais en train de parler et puis tu m'as fait descendre, ma chérie. Si tu sais que je vais parler encore, tu vas me faire descendre. Tu vas pas me laisser m'exprimer. Tu vas mentir sur moi que j'ai dit ils n'ont qu'à le tuer. Ils n'ont qu'à le dire. J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Donc, je veux te parler. Tu me laisses m'exprimer, s'il te plaît. Si tu sais que tu vas pas me laisser m'exprimer, maintenant tu me fais descendre. Voilà. Parce que je vais aller au bout de mes idées. Ceux qui vont me comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, d'accord, je respecte ça. D'accord, je disais. Mais vous avez fini de parler, je vais répondre. Ok. J'ai dit, et je répète aussi que vous pouvez donner vos avis, vous pouvez prendre votre position. Mais si vous vous mettez à ricaner et à faire des sous-entendus, voilà, pour voiler le fait que si Gbagbo Koné vient, vous l'attendez pour le dire, je vais vous faire descendre. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Parce que moi, je suis Tu sur as ce proféré panel des et menaces. je ne veux pas partisan. Non, non, Non. je C'est pas ce que ne veux j'ai pas dit. être partisan d'un meurtre. Donc, si J'ai dit, quelqu'un c'est pas vient ce... ici Madame, pour ne dire, va dire m'attribuez pas ce quelqu'un, que je j'ai vais pas le dit. descendre. Les gens vont dire ici que j'ai pas dit ça. Quand même, vous avez dit que j'ai dit. Vous me collez une étiquette que j'ai pas dit. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? J'ai pas dit quelque chose et puis vous dites que j'ai dit. Les gens vous disent que non, il n'a pas dit ça. Vous dites non, que c'est vrai. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez d'attribuer des trucs aux gens. Mais arrêtez, puis on va avancer. Moi, je vous ai fait remonter parce que je ne suis pas contre quelqu'un. Tu vois, je veux que tu t'exprimes au fait. C'est moi qui D'accord, d'accord. Ok, Donc, je je ne suis en suis train pas de contre dire. toi. Je Mais continue. en tout Je suis cas, en dans train On laisse tes tomber. sous-entendus, Monsieur Ali, on laisse tomber. Monsieur dans tes Moustapha, laisse sous-entendus, tomber. Non, moi, c'est bon, il n'y a ce pas de que j'ai problème. compris, j'ai pas aimé. Voilà, c'est pourquoi Non, je vous ai fait descendre, c'est tout. d'accord. Donc, vous êtes libre Je continue. de rectifier le tir, et puis rectifier le tir, vous avez l'occasion et tout, on vous De écoute. rectifier quoi? Dites-moi. On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Donc, parlez. Et Je puis, disais, je suis en train de avez dire, dit. je souhaite que M. Gbagbo Koné, là, qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Ses parents l'attendent. Nous, les Ivoiriens, on l'attend. On l'attend, Djemé, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On l'attend, ça veut dire quoi? On l'attend ici en Côte d'Ivoire, c'est son pays. Ça veut dire qu'on doit le dire. Bon, vous l'attendez là, c'est pour faire quoi? Oui, mais tu poses la question, c'est tout. C'est comme Oui, ça. c'est pour faire quoi? On pose la... Mais on l'attend parce que c'est son pays, on va l'accueillir, c'est tout. Il dit On d'être l'attend. menacé là-bas. C'est pourquoi il est en France. Il Vous est l'attendez là, menacé c'est où? pourquoi? C'est pour Il est faire quoi? menacé où? Il est menacé où? Il est menacé en Côte d'Ivoire Par qui? par le pouvoir en place. Ah, d'accord. S'il est menacé par le pouvoir, encore, qui prend les... Il a des avocats, non? Ces avocats vont faire des procédures et tout. Où? Tu comprends? Mais Donc, le pouvoir en place écoute-moi peut bien. envoyer Vous, ses les gens avocats de aussi RDL, là, pour le arrêtez défendre votre aussi. sacré, là. Quand Vous quelqu'un avez est menacé, compris? là, tu penses Vous que avez quand quelqu'un est compris, non? menacé, tu penses que quand quelqu'un est menacé, il doit injurer des gens? Tu Oh. penses que quand quelqu'un est menacé, il doit injurer des gens? Il doit insulter des D'accord. présidents, des chefs d'État? Tu penses que D'accord. c'est normal? Monsieur,
Non, non, tu Monsieur. me laisses parler, monsieur, tu Non, me non, laisses attends, parler. je viens. Non, non, Il y a une non, ferme ton motion. micro, ferme ton Non, micro. il y a une motion. Non, tu Il y a me une laisses, je motion. prends pas ta motion maintenant. Tu me laisses finir de parler, j'ai pas besoin de ta motion maintenant. Tu me laisses parler et après tu prends ta motion. Je prends ta motion si tu veux. Voilà. Voilà, vous prenez ma motion? Je prends pas ta motion. D'accord, vas-y, donc parle. Voilà. Je disais que Souleymane Gbagbo, qu'il revienne en Côte d'Ivoire sur son pays. Vous comprenez? Voilà. Un homme normal n'a pas ce droit-là de ce qu'il fait lui-même. Regardez ces vidéos. Quelqu'un qui est dans ses bords peut dire ça à un chef d'État. C'est normal. Si c'était à la place, c'est ce que je disais là. Si c'était Donald Trump qui était président de la France, il peut dire ça à Donald Trump. Que Donald Trump soit avec le président Ouattara, est-ce que c'est normal? Ce sont des propos à dire à des chefs d'État, pas des ministres, pas des députés, pas des trucs ici. Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai vu un député, un Libanais au feu. Il a insulté un député. Ils l'ont chargé. Ils l'ont mis à la maca. Est-ce que c'est normal? Pour ça, là, moi, je dis, même si c'est mon propre parent, mon propre frère, même père, même mère, ils n'ont qu'à le charger. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à le charger. Il n'a qu'à payer de ce qu'il fait. C'est pas normal. Notre enfant que nous on met au monde là, on leur dit quoi? Les jeunes, nos petits frères là, on les conseille quoi dans la vie? Voilà, c'est pas fini. Qui est le prochain? Oui, bonsoir. Cyril Adam, allez-y. Fermez Voilà, vos micros, le débat continue. On ne menace pas de meurtre sur ce panel, ok? S'il vous plaît, soyez courtois. On est là pour, voilà, on est des Ivoiriens, on n'est pas des ennemis. Donc, voilà. Cyril, allez-y. Bonsoir et bonjour la panel. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis béninois et j'ai suivi tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que moi, je voudrais dire, c'est partout. La politique de l'Afrique, moi, j'ai l'impression que c'est la guerre. J'ai l'impression que c'est la guerre. Et puis, la politique de l'Afrique, ça se base beaucoup sur l'injure. Alors que ça ne devait pas être ça. C'est des idées. La politique, c'est des idées. Mais partout, dans mon pays au Bénin, ici, c'est comme ça. C'est de l'injure. On insulte n'importe comment. Ce qui se passe maintenant, ça devait nous donner des leçons à tout le monde. À tous, les deux côtés. Celui qui est sur le pouvoir en place, s'il est là-bas, bien confortable, il peut insulter n'importe comment. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est de l'opposition, on trouve que c'est pas bon. C'est comme ça partout. Si il est de mouvance, il peut insulter l'opposition n'importe comment et tout va bien. Mais quand si c'est l'opposition qui insulte, là maintenant on trouve que il y a problème, il y a tout, on ne devait pas dire ça parce qu'on sait qu'on est, on a la force en main. Mais ce qu'on va conseiller à tout le monde, les deux côtés de l'opposition et de mouvance, il faut savoir garder et savoir que la politique, c'est pas de l'injure, c'est des idées qu'on devait développer. Mais quand on insulte les gens, je vois qu'il n'y a rien dedans de concret. Parce que pour accéder à un pouvoir, il faut avoir un projet de société, il faut avoir des projets, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on insulte là, moi je ne trouve pas ce qui est dedans là, et qui va apporter quelque chose au pays. Dans l'insulte là, il n'y a rien dedans. Mais pratiquement, quand tu écoutes les gens, ça c'est ça. Les gens ont envie même de suivre les gens parce qu'ils insultent bien. Ça ne pouvait pas marcher. On a des petits frères qui sont à la maison, qui suent. Et quand on vient et on insulte un grand, c'est que on l'insulte n'importe comment qu'on veut là. Est-ce qu'on veut que les enfants qui ont envie de faire la politique, eux aussi vont sur ce chemin?
Donc moi, ce qui se passe maintenant, ce n'est pas une affaire qu'on va dire je le supporte, je ne le supporte pas. Ça doit nous donner de leçons. On va savoir raison garder pour dire, ah, quand je prends la parole, il y a des trucs que je ne peux pas dire. Parce que ce qu'on entend dire maintenant, en réalité, c'est pas normal, on ne peut pas dire ça. Mais comme c'est la politique, tout est permis. Non, la politique, tout n'est pas permis. Après tout, après la politique, il y a la vie derrière. Donc on ne peut pas dire c'est la politique, on peut tout dire. Je parle des deux côtés, hein. C'est pas, on va dire, comme il est de l'opposition. Non, 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 les deux côtés. Là-bas, eux, ils sont en force. Bon, pour eux, là, il n'y a pas de souci. Mais ici, de l'opposition, on est en faiblesse, donc on peut rapidement t'avoir. Donc là, moi, ce que je demande à tout le monde, si tu aimes ton pays, il faut dire des trucs qui vont apporter quelque chose au pays. Mais les insultes n'apportent rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui sont en Côte d'Ivoire et on pourrait en parler. Les citoyens peuvent parler, donner des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, Dramane Ouattara fait, si c'est pas bon, on a des idées, mais insulter les gens, moi je vois qu'il y a rien de concret dedans. Et ça devait nous donner des leçons, nous tous. Donc c'est ce que je tiens à dire. Bon, merci beaucoup. Merci, monsieur. Si vous avez des motions, allez-y. Sinon, on passe la parole à... Oui, je voulais renseigner tout ce qu'il J'ai a. une motion. Ok, allez-y. Ok. Monsieur, ok. Monsieur, il y a beaucoup, tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, on pourrait en parler. C'est quoi les choses que tu veux? Tu peux éclaircir, s'il vous plaît? Alors, quand je dis il y a beaucoup de choses qui ne vont pas qu'on pouvait en parler, il n'y a aucun pays dans le monde qui a rien à dire. Moi, je suis béninois et je suis l'actualité du Côte d'Ivoire. Moi, quand je dis il y a beaucoup de choses qu'on pouvait en parler, je dis, dans mon pays, il y a des choses qu'on peut en parler. Donc, j'ai seulement mis un piste. Tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qu'on pouvait en parler. Donc, moi, je ne pouvais pas te dire maintenant ça. Non, je ne pouvais pas te dire. Je le suis, mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis au Bénin. Donc, c'est simplement tout ce que moi, j'ai à dire, simplement. Parce qu'on ne peut pas dire tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire est bon. Qu'il n'y a rien à dire. Non. Il y a beaucoup de points qu'on pouvait en parler pour donner des idées, qu'on peut prendre ça pour travailler, mais on ne peut pas dire que tout est rose là-bas. Non, tout n'est pas rose. Même aux États-Unis aussi, tout n'est pas rose. Il y a des choses à refaire encore. Donc, c'est tout ce que moi, je tiens à dire simplement. On ne peut pas dire, même si on soutient le gouvernement en place, là, il y a encore des choses là qu'on va dire. Il y a des histoires de terrain non, qui se passent en Côte d'Ivoire actuellement maintenant. Les gens ont payé leur parcelle. Depuis des années, on vient, on dit non, tu n'as pas cédé. Tu as des choses qui se passent. Non? Et pourtant, il y a des ministres qui sont là. Non? Il y a des directeurs de cabinet. Il y a mais les choses se passent au ministère. Non? Et les gens prennent beaucoup sur ce terrain. Il y a plusieurs ACD sur ce terrain. Non? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Comme tu me demandes, je t'ai dit un seulement. Là, tu vas voir. Ok, merci beaucoup. Sinon, le ministre a sorti, le ministre a parlé, le premier ministre a parlé, voilà. Donc, je pense qu'on peut avancer. Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, moi j'ai une motion pour lui. Cyril, et puis aussi là, ce que tu as dit là, c'est pas faux. Hein. C'est toujours le pouvoir en place qui a le droit d'injurier tout le monde dans le pays. Oui, et il n'y a rien à dire. Et il n'y a rien à dire. Ils ne sont jamais inquiétés. Si c'est un opposant qui parle, s'il n'est pas en exil, automatiquement, ils vont l'interpeller, ils vont le mettre en prison. Si on l'interpelle, il a 80% de chances d'être en prison et 20% d'être libéré. La loi doit être pour tout le monde. Alors que cette loi n'est pas pour tout le monde. C'est seulement sélectionné. On écoute Makosso, non? Lui-même insulte il insulte. On l'écoute, non? On peut avancer. Je ne comprends rien ce que le monsieur dit. Oui, madame, monsieur, voilà, il faut avancer. Monsieur, conclut. Vous avez 1 minute pour chuter, puis on va passer la parole. Comme il y a beaucoup de personnes sur le panel, ok? S'il vous plaît. Ok, moi j'ai fini. Il dit qu'il ne comprend pas ce que je dis parce qu'il n'est pas de ma sang, donc il ne peut pas comprendre ce que je dis. Mais il y a des gens qui ont compris ce que j'ai dit. Moi j'ai fini. Ok, merci monsieur. Prophète, voyons, vous avez la parole.
Oui, vraiment, que Dieu nous bénisse. Je soutiens pleinement ce que le monsieur qui vient de parler tout à l'heure. Parce que je ne peux pas comprendre que si vous voyez qu'aujourd'hui les activistes, ils sont dans les autres pays et puis ils commencent à critiquer le pouvoir, c'est parce que ceux qui sont ici là, ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, automatiquement, on les prend et puis on les enferme. Pourquoi? C'est quel pouvoir on ne peut pas critiquer? Et d'abord, pour critiquer un pouvoir, c'est pour qu'il n'a qu'à bien fait. Mais quand lorsqu'il fait, parce qu'ils savent comment ils sont venus. Voilà. Donc, s'ils perdent ce pouvoir-là aujourd'hui, ça serait pas bon pour eux. Donc, c'est pourquoi ils manigantent toutes ces choses-là. Voilà. Pour pouvoir vraiment mettre le pays, je peux dire, la population dans une prison. Là, comme ça, ils peuvent diriger, ils peuvent gouverner comme ils veulent. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Aujourd'hui, quand j'entends Koné Suleiman, comment des gens qui sont encagoulés, qui vont pour aller l'arrêter. Et on va pour l'arrêter, on le brutalise, et puis encore, arrivé au poste, on dit non, ils se sont perdus de vue à la personne laquelle ils sont, on les a signalés. Vous voyez? Bon, à ce moment-là, ça devient quoi? Et c'est là, maintenant, ils vont porter plainte pour dire non, qu'il n'a pas les papiers. Vous voyez? Oh, comment on dit ça? La France est un pays de droit. La France est un pays de droit. Vous comprenez? Donc, si on dit qu'il y a une main noire en bas, ceux qui ont porté, ils sont encagoulés et puis ils sont allés le chercher là. Hein? Des personnes là, ceux-là, c'est des qui? Et ce sont eux, comme ils sont en train de le brutaliser, voici la police française qui vient maintenant, il dit, bon d'accord, qu'est-ce qui se passe? Allons-y maintenant au poste. Arrivé là-bas, il se désengage pour dire, oui, que vraiment on s'est perdu de vue et que c'est pas la personne laquelle on vient pour le prendre. Est-ce que quand c'est comme ça, un pays de droit, est-ce que c'est un pays de droit? Donc, vraiment, il faut que, arrivé à un certain moment, il faut que nous arrêtons tout cela. Voilà, pour que vraiment nous cherchions réellement, voilà, nous cherchons la paix. Comment nous allons faire pour pouvoir avancer dans le pays? Les Français sont ici, ils payent quoi ici? Ils payent quel droit ici? Ils font tout ce qu'ils veulent ici. Hein? Même ils enseignent nos sœurs, et puis ils les laissent. Qui se plaint? Voilà autant de choses Gbagbo ici. Ils ont tiré dans la tête des gens ici. Ils ont tué des gens ici. Jusqu'à présent. Hein? La rébellion qui s'est passée. Ce sont eux ils étaient à la tête de cette rébellion-là. Hein? Qui est parti poser plainte? Qui allait dire que ce que vous avez fait, c'est ceci, c'est cela? Vous avez pris le monsieur innocent, allez le déposer à quelque part. Il a fait plus que 10 ans. Hein? Quand même. Arrêtons. Arrivé à un certain moment de notre vie, on n'a qu'à arrêter. Hein? Donc, vraiment, voici un peu ce que je voulais vraiment apporter. Voilà. Merci beaucoup. Lakendra, je peux faire ma motion, s'il vous plaît? Oui, ça dépend du monsieur. Moi, je vous écoute. Monsieur le prophète, tu as dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Si tu parles, on te jette en prison. Bon, je ne sais pas, si toi, tu es en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, tu es où. Parce que nous tous, on est en Côte d'Ivoire, on a des parents là-bas, et puis on regarde NCI. Voilà, mais je ne sais pas. Et puis, il y a des opposants qui critiquent là-bas, ils n'ont pas inquiété. Il y a Gbagbo même qui est là, il n'est pas inquiété. Il y a beaucoup même qui critiquent le pouvoir en place. Mais je ne sais pas, tu dis, on le jette en prison. Je ne sais même pas. Ils ont jeté qui en prison? Tu peux me dire? Bien. Il y a les qui Justin là. On les a mis, on les a condamnés, non? Il a parlé. Il t'a dit, il a parlé? Laisse-moi, je vais te parler. Tu es en train de dire là, je suis en train de te dire, les enfants de Gbagbo là, les qui Justin, on les a pas mis, on les a pas mis des mandats sur eux. Il t'a dit, il a parlé. Il pose la question aussi. 10 ans de prison. Mais il t'a dit, il a parlé.
Il a parlé comment? C'est quoi tu parles de il a parlé? Mais toi, tu dis il parle. Alors Il a que lui, il a parlé. fait quelque chose. Mais Écoute-moi, toi, il tu n'a dis il rien a pas. fait. Quand tu parles. Il n'a rien fait. Ah, ok. Voilà, il n'a rien fait. Arrêtez, à un moment donné, arrêtez votre mensonge là. Vous comprenez? Arrêtez vos mensonges là. Monsieur le prophète, je peux avoir émotion. Vous comprenez? Je dis aussi, DJ Volcano a été emprisonné. Alors que Non, non, ils savent, mais ils font là, il voit c'est pas. l'exprès. Il cherche toujours. Il cherche toujours. C'est Enfin, l'exprès, ils font exprès. Sinon, ils savent. Maintenant, lui qui il demande l'émotion là, vas-y, tu dis quoi? Bonjour encore. Prophète, nous tous on est ivoiriens, hein, on connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir monter comme ça puis rencontrer. Écoute-moi. Si tu es en train de me parler, je viens. Si tu es en train de me parler, il ne faut pas me parler d'ivoirité. Que tu es non, moi, ivoirien. je ne parle pas d'ivoirité. Non, ça veut dire que tu n'es pas ivoirien. Non, ça veut dire que tu n'es pas ivoirien. Parce que le sel ne se dit pas je suis salé. Non, écoute-moi, mon frère. Est-ce que ce que je dis là, non, on n'est pas ivoirien. Frère, moi, je suis au Djeneka. Je suis pas, écoute-moi. Moi, quand je suis venu, je n'ai pas dit que je suis ivoirien. J'ai dit, non, mais écoute, j'ai fini de parler. Quand tu me dis que nous tous on est ivoiriens, c'est pour dire que toi-même là, tu doutes de ton nationalité. Non. Moi, mais parce que le sel ne se dit pas. Moi, je ne rentre pas dans ce truc-là. Parce que quelqu'un qui connaît pas son histoire. Donc, il ne faut pas me parler de ça. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est ça, il parle. Maintenant, le frère Ado vous a posé la question. Bon, c'est ça que je voulais poser. De donner l'opposant qui a été emprisonné en Côte d'Ivoire parce qu'il a parlé. Les Kwazustas que tu parles là, ou bien Damana Picasso là, les 10 ans qu'on les a donnés là, vous savez bien vrai qu'il y a les preuves de ça, qu'il a été condamné. Il n'y a rien. Maintenant, écoute-moi. Et ceux qui ont pris les armes depuis le Nord. Je n'ai pas fini ma motion. Bon, d'accord, vas-y. Faut écouter au moins. Vas-y. Voilà. Tu ne dis rien de bon. Ouais, je ne dis rien de bon. Ils ont eu les preuves. Voilà, ils ont eu les preuves. Maintenant, toi-même, et ceux qui ont pris, ils ont fait la rébellion depuis le Nord et qui sont venus attaquer les Ivoiriens. Tuer les Ivoiriens. Ils disent qu'ils n'ont pas vu aussi. Hein. Frère, pardon, faut fermer ton micro. Tu comprends un peu? Oui. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Parce que si ils ont dit non que les cris Justin, ils ont donné un an, 10 ans emprisonnement. Maintenant, ceux qui ont pris les armes, les Kone Zakaria, tous ceux-là, ils sont dans ceux-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Tu veux que je te réponde? Oh, quittez là-bas, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Ce que je suis en train de vous dire, écoute-moi. La démocratie là, tu écoutes ton anniversaire, même si ça ne va pas dans ton sens. Je vais te dire. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de dire là, c'est dans ton sens. Écoute-moi, l'État c'est une continuité. Ah bon? Le président Laurent Gbagbo a fait imbécile, ou bien tu étais où? Tu me dis imbécile? Non, j'ai dit ou bien tu étais où? Je n'ai pas d'imbécile. Non, tout à l'heure là, tu as dit imbécile, tu étais où? Non, il dit amnistie, je crois. Il a pas. D'accord. Je m'excuse. Je ne vais jamais insulter quelqu'un. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous insulter. Non, j'ai mal saisi. Voilà. Mais comme la Messie, l'État, c'est une continuité. Oui. Gbagbo Laurent, quand vous parlez de rébellion, vous pensez seulement que la rébellion a fait seulement mal au sud, même au nord. Oui. Non. C'est au nord qu'ils sont quittés. Ok. Bon, moi, j'ai ma sœur qui a été assassinée par un rebelle. Donc le rebelle là, c'est qui? Au pays, dans nos villages. Le rebelle là, c'est qui? Le rebelle là, c'est qui? C'est Gbagbo? Non, c'est ça, il te parle là. Faut écouter. Faut pas prendre non, mais je suis en train de te dire que, écoute-moi. Faut pas prendre parole avec bloqueur. Non, pardon, frère. On est là pour se comprendre, c'est pas parlable. Non, mais dis la vérité. J'ai dit, la rébellion là a été amnistiée par Laurent Gbagbo. Comment amnistiée? Ou bien tu ne sais pas ça? Il a fait ça, c'est par rapport à quoi? Non, par rapport à une cause. Pas par rapport à quelque chose. J'ai dit, il a été amnistié ou pas? Jamais. Bon, alors, continuez.